Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui on va répondre à la grande question, sommes-nous devenus les bêta-testeurs de Games Workshop? Vous avez 4 heures, sortez vos copies et vos stylos. Bon, vous pouvez les ranger, on va de suite répondre à la question. Selon moi, bien évidemment, oui. Nous sommes devenus les bêta-testeurs de 7v10 de Warhammer 40 000, mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve que ça n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Je fais cette vidéo aussi parce que je vois de plus en plus d'avis ou même de contenu assez négatif par rapport à cette nouvelle version du jeu, alors que selon moi, mine de rien, le hobby vit sa meilleure vie ainsi que sa meilleure période. Il est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux et des internets modernes, le jeu est en constante évolution et en remaniement perpétuel. Ce qui peut parfois être difficile à suivre, je l'entends. À la manière d'un jeu vidéo moderne, les versions de Warhammer 40 000 se corrigent avec le temps et non pas en amont avant la sortie. En gros, on se situe plus sur un The Witcher 3 qui était sorti plein de bugs et qui a évolué jusqu'à devenir le jeu de l'année et peut-être un des meilleurs jeux de ces 2 dernières décennies, en comparaison à l'ancienne époque avec par exemple un jeu comme Morrowind, qu'on avait eu livré avec toute sa chier de bugs, qui avait dû être corrigé par la communauté en elle-même, puisque une fois le jeu sorti, à cette époque-là, l'éditeur ne s'en souciait plus. Puis bon, à l'époque, c'était pas grave, on aimait faire fumer nos ordinateurs avec des jeux qui étaient pleins de bugs, ça ne nous empêchait pas de vivre notre meilleure vie de joueur, et pour ma part, Morrowind reste une des meilleures expériences vidéoludiques que j'ai pu vivre dans ma jeune vie. On pourra tout de même pointer du doigt le fait que Games Workshop fait des mises à jour de son jeu via des PDF et des modes opératoires un petit peu, on va dire, datant de Mathusalem, sachant qu'à l'heure du numérique, il serait bien plus simple de faire évoluer les choses au niveau des règles. Mais on notera tout de même une évolution entre le début de la V8, où les index étaient quant à eux payants. Maintenant, on est sur ce début de version 10 de Warhammer 40 000, et l'ensemble des règles, que ce soit au niveau des index ou des règles générales, sont dispo de manière totalement gratuite et totalement dématérialisée. Oui, je le dis parce que j'ai vu encore une fois beaucoup de commentaires qui disent que cette version est encore une version payante, alors que ça n'est absolument pas le cas. Du moins, en ce début de version. D'ailleurs, et pour comparer encore au domaine du jeu vidéo, généralement les bêta-tests d'un jeu vidéo sont souvent ouvertes au public, mais tout de même payantes, avec la seule garantie, c'est que par la suite le jeu évolue et soit totalement terminé. Enfin, la plupart du temps, bien évidemment, là je parle par exemple de Baldur's Gate 3, qui est sorti en accès anticipé payant, et qui, avec le temps, s'est perfectionné et devient un jeu très plaisant, avec de moins en moins de bugs. Bon, vous l'aurez compris, dans ce hobby, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Cela reste mon avis en toute subjectivité. Et d'ailleurs, toutes ces mises à jour et problèmes d'équilibrage restent des débats assez intéressants, du moins lorsqu'on le fait de manière positive et sans jugement de valeur. Voilà, le contexte est posé, je vais pouvoir vous faire le résumé de ce qui se passe actuellement au sein de cette nouvelle version de Warhammer 40 000, elle est sortie depuis quelques jours, et je vais pouvoir vous donner quelques conseils pour éviter d'éventuelles frustrations dans l'apprentissage ou du moins dans le suivi de votre hobby. Cette nouvelle version est disponible depuis un peu plus de 10 jours, on est donc sur du très frais, et officiellement, Games Workshop n'a absolument pas encore proposé de contenu, on va dire, de débutants, c'est-à-dire des premières boîtes comme ce qu'on a pu voir sur la version 9, comme de la recrue ou de l'élite, où on avait des boîtes avec des dés, des réglettes, quelques figurines et les règles. La boîte qui a accompagné cette sortie de version 10 a été totalement assumée comme étant un produit dit collector, puisqu'elle a été tirée en série très limitée. Quant aux règles générales ainsi que les règles d'armée et d'index, elles ont été mises à disposition de manière totalement gratuite sur Warhammer Community. Et quand on met tout ça bout à bout, on se rend bien compte que Games Workshop tâte un petit peu la température pour voir ce qui va être sorti par la suite et pour pouvoir enfin nous proposer un vrai contenu de départ et une remise à jour des règles qui ont été proposées pour cet été. Bon, du coup, on pourrait critiquer la sortie des cartes des index qui ont été sorties de manière physique, alors que d'ores et déjà, il y a une remise à niveau de certaines de ces cartes que l'on va devoir du coup modifier à la main alors qu'on a acheté un produit physique. Bon, s'il y avait eu des codex, ça aurait été exactement la même chose, et même ça a été déjà le cas auparavant, puisque à chaque fois qu'on sortait un codex, généralement 15 jours, un mois après, on avait un errata, et si on n'avait pas envie de se taper la feuille avec nous, eh bien, on rectifiait directement au stylo les règles de notre codex. Donc, on n'est pas vraiment dépaysé par cette manière de faire, même si le petit errata qui survient pile la semaine après la précommande des cartes physiques est un petit peu limite, je vous l'accorde. Mais quelque part, pour les joueurs très occasionnels, ceux qui n'ont pas nécessairement envie de se mettre à jour
au jour le jour de ce qui sort via Games Workshop, eh bien, ils partent avec une version de base du jeu qui, en termes de règles, est totalement gratuite. Ils n'ont plus qu'à acheter des figurines pour s'amuser sur un jeu qui est quand même assez vaste, assez sympa à prendre en main. Et quand on n'a pas envie d'aller nécessairement plus loin, on peut très bien, eh bien se contenter de ce qui est sorti de manière gratuite. Tout comme à la manière d'un jeu vidéo que l'on aurait acheté Day One, on n'est pas obligé par la suite d'acheter les différents DLC qui pourront sortir. On peut très bien se contenter de la version de base du jeu, aller au bout et puis passer à autre chose ou encore le refaire ad vitam aeternam s'il nous plaît. Rien ne nous oblige à nous abonner, à acheter, à consommer ce qui va sortir après et ce qui va faire la suite du jeu. Et pour les tryharders, ou du moins ceux qui jouent de manière un petit peu plus soutenue et qui ont envie d'avoir un jeu des plus équilibrés, on se rend très vite compte qu'il va y avoir une bonne notion d'équilibrage qui devrait arriver d'ici peu, puisqu'on a déjà pu un petit peu cerner les quelques coquilles, les quelques petites failles que l'on pourrait exploiter pour littéralement rouler sur notre adversaire. Au-delà de certaines erreurs de traduction ou encore de tournure de phrases, certains stratagèmes étant inutilisables dans l'état puisque on est sur une petite errance au niveau de la lecture de ces derniers, mais ça devrait être très vite corrigé, on se rend quand même compte qu'il y a pas mal de choses qui font très très mal. Dans les plus évidents, on notera la facilité avec laquelle l'index Eldar permet de faire de la blessure mortelle, en combinant les dés de fil du destin avec le marcheur, avec les tirs indirects, et avec le petit farcir qui nous fait faire du 6 automatique, on va très vite se rendre compte que la blessure mortelle chez l'Eldar, ça va pas rigoler du tout. Ou les divers buffs, améliorations, orbes de résurrection et personnages que l'on peut associer à un pack de 20 guerriers Nécrons, en passant par le réanimateur qui, bout à bout, vont nous permettre de relever nos packs de guerriers Nécrons à l'infini, ou encore la sur-efficacité de certaines unités hautes perchées comme les Imperial Knights, et l'efficacité en termes de tir indirect de certains chars Astra Militarum qui vont avoir tendance à tirer à plein potentiel même sans ligne de vue. On peut aussi ajouter certains coups en poing assez exorbitants, notamment au niveau des unités de corps à corps ou même au sein d'une armée entière, puisque l'ADMEC, selon moi, est assez overpricée, dans le sens où elle est assez chère en points pour payer une règle globale qui n'est pas si efficace que ça, ou encore le fait d'avoir sous-coté certaines unités qui devraient, selon moi, coûter beaucoup plus cher. Le point positif dans tout ça, c'est que Games Workshop, depuis quelques années maintenant, s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe sur les tables, et a tendance à être beaucoup plus à l'écoute des doléances des joueurs. C'est pour ça qu'il y a bon nombre de tentatives d'équilibrage au fil des semaines, des mois et des années. Bon, je vous l'accorde, dans leurs tentatives d'équilibrage, il y a eu des ratés comme des réussites, mais bon, comme tout projet, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Le but étant de continuer à expérimenter pour leur donner les cartes pour nous permettre de nous pondre la meilleure évolution de la version, sachant, on va dire que je vais pas non plus y mettre ma chemise en disant que cette version 10 de Warhammer 40 000 s'annonce comme étant une des versions les plus intéressantes depuis un bon moment. Et si je devais donner un conseil aujourd'hui aux débutants, ou du moins aux joueurs beaucoup plus casuels, n'achetez absolument pas ce qui est totalement pété en 3 exemplaires. Déjà de une, parce que les figurines coûtent assez cher et c'est un petit peu dommage de ne les utiliser que 1 à 2 fois avant le prochain nerf. De 2, parce que si vous jouez dans un environnement de joueurs qui est plutôt calme, plutôt tranquille, plutôt pas très optimisé, vous allez très vite perdre des potes. Et de 3, parce que clairement les gars, c'est quand même super chiant de peindre 3 packs de 20 guerriers Nécrons. Et pour les joueurs compétitifs qui aiment se confronter à l'adversité, à jouer des choses beaucoup plus optimisées, sachez que Games Workshop commence à peine à sortir un premier document qui va un petit peu encadrer le milieu compétitif. On parle là d'une refonte des objectifs principaux, une simplification au niveau du choix de ses secondaires, ou encore des tables prédéterminées avec des schémas de décors qui seront à des endroits fixes sur la map. Derrière ça, vous allez avoir plusieurs conventions qui ne vont peut-être pas nécessairement se calquer à ce que Games Workshop propose. Je parle là du WTC, de l'UKTC, de la FEC, etc. Très certainement que tous ces organismes-là vont, on va dire, pondre leurs propres dérivés de règles, ou du moins certaines restrictions qui ne sont peut-être pas présentes dans la version proposée par Games Workshop. C'est pourquoi je vous conseille de prendre votre temps et d'expérimenter le plus possible avant que le jeu compétitif vraiment trouve ses marques et qu'il puisse avoir un cadre vraiment fixe pour l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, à me donner votre avis dans les commentaires, à suivre la chaîne ou encore à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Pour ma part, si vous voulez échanger avec moi en direct, ça se fait tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.